Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres du journal. Il est possible d'évaluer la fiabilité des données statistiques en utilisant l'outil Snapshot. Et le Burundi, malgré sa petite superficie, est une source de richesse qui peut attirer des investisseurs internationaux. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore. Il est possible d'évaluer la fiabilité des données statistiques en utilisant l'outil Snapshot. Cela a été présenté par Gilbert Nyongao. Il est professeur des universités. L'outil Snapshot permet d'évaluer la fiabilité des données statistiques. Cela a été présenté par Nyongao Gilbert, professeur des universités, lors de l'atelier d'information et d'échange sur l'usage de l'outil Snapshot organisé par l'ONG locale Parsem. Donc cet outil utilise plus ou moins quatre grands piliers, bien quatre grandes thématiques. Le premier thème ou bien le premier pilier ou l'indicateur s'appelle cadre juridique ou bien la loi. Est-ce que la loi qui régit la production des données statistiques, est-ce que c'est une loi unique ou bien c'est un cadre officiel qui est connu? Vous avez constaté que pour le Burundi, le cadre juridique existe et puis il est aussi, je pense, officiel. Donc ça c'est la première chose. Gilbert Nyongabo ajoute que l'outil Snapshot contribuera dans l'évaluation de réalisation de la vision 2040-2060. L'outil Snapshot contribue peut-être dans une certaine mesure pour la vision de 2040 et 2060 pour le Burundi, parce qu'il permet d'évaluer le système national de publication des données statistiques, mais aussi les données sectorielles. Parce que pour établir une vision à long terme, il faut établir à partir des indicateurs et des données chiffrées. Et pour avoir des données chiffrées fiables, il faut avoir des outils. Donc cet outil permet d'évaluer que la production, ou bien le canal de production des données statistiques au niveau national, c'est un canal qui est fiable, traçable, mais aussi transparent. Vous saurez que l'outil Snapshot a été inspiré par l'Union européenne et est téléchargeable. Le Burundi, malgré sa petite superficie, a une source de richesse qui peut attirer des investisseurs internationaux. Cela a été dit lors de la table ronde des investisseurs qui se tient à Bujumbura. Reportage de Jules Verne Nakiman. Le Burundi est petit pays, mais qui regorge tant d'opportunités en ressources naturelles, explique ingénieur Prosper Dodico, ministre en charge de l'environnement, agriculture et élevage. Le premier avantage, c'est que le secteur agricole a été pris comme la première priorité du pays. Et à cela s'ajoute à ce qu'on a un soutien politique piloté depuis le chef de l'État qui lui-même donne des exemples. Ça, c'est un avantage important qui devrait encourager tout investisseur qui va se sentir non seulement incité, mais aussi soutenu. Deuxième élément important, c'est le climat. Le Burundi dispose d'un climat varié et cela nous donne la possibilité de pratiquer plusieurs cultures dans les différentes régions naturelles. Et on peut de cela conclure que tout pousse au Burundi. À part des opportunités liées aux ressources naturelles, l'intégration régionale du Burundi constitue aussi un atout important pour l'industrialisation et la commercialisation des produits agricoles. Le précise Marie-Chantal Nijimere, ministre du Commerce, des Industries et du Tourisme, que la politique d'industrialisation est en marche pour la transformation des produits agricoles. La feuille de route que nous avons s'aligne à cette vision du Burundi de transformer structurellement notre économie, de faire le secteur secondaire un secteur très contributeur au PIB. Et c'est ça qu'on a travaillé sur pour élaborer une politique nationale d'industrialisation. La politique nationale d'industrialisation a comme objectif de faire à l'horizon de 2027, bien sûr parce que ça aligne au plan national de développement allant jusqu'à 2027. Nous devons faire le tissu industriel un tissu compétitif
diversifié et vraiment porteur de croissance économique, mais également créateur d'emplois décents au Burundi pour notre population, afin d'améliorer le bien-être de la population. À travers ces objectifs, il y a des axes bien clairs pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je dirais, le premier axe, bien sûr, c'est ce passage de transformation de l'agriculture de subsistance à l'agriculture mécanisée. Nous devons passer à l'industrialisation de l'agriculture. Cela a été dit ce 6 décembre 2024 aux 10e journée de table ronde des partenaires au développement et des investisseurs privés organisée par le gouvernement du Burundi en vue de mobiliser des financements pour la mise en œuvre de la vision du Burundi, pays émergent 2040 et pays développés 2060. Dans le but d'échanger des connaissances et de l'expérience, l'UInvest a mis en place une rencontre rassemblant les investisseurs, dit Ezekiel Hatungimana, directeur général de UInvest. Reportage de Brenda Kelly, Ilambon. Le 5 décembre 2024 a débuté la 4e édition de l'événement Come and Meet Your Business Partner organisé par l'entreprise UInvest. L'objectif de cet événement est d'aider les gens qui ont des capitaux à trouver où investir et ceux qui ont des idées à trouver des capitaux, comme l'explique Ezekiel Hatungimana, organisateur de cet événement. Alors, après 15 ans de service, aider les gens à trouver des solutions. Souvenez-vous, c'était les deux questions. Les gens qui demandaient, est-ce que pouvez-vous m'orienter pour savoir là où je peux investir? Il y avait d'autres qui demandaient, comment je peux trouver un capital? Parmi ici, il y a les gens qu'on a déjà fait des initiatives ensemble, qui ont déjà trouvé des partenaires financiers, des partenaires aussi techniques. Alors, en 2021, on pensait à faire une initiative qui va répondre à ces questions à long terme. Vous savez qu'il y a beaucoup de solutions, même des solutions à court terme, mais on pensait quelque chose qui a une vision à long terme. C'est là qu'on a introduit l'événement Come and Meet Your Business Partner. Je vais vous partager la vision de 2026. Notre vision en 2026, en tant que Come and Meet, sera un événement international. Mais quand je dis international, c'est déjà international depuis 2021. On enregistre plus de 6 nationalités. Ici, on a les Américains, on a les Canadiens, on a les Éthiopiens, on a les Kenyans, on a les Britanniques, les Anglais. C'est-à-dire qu'on est déjà une combinaison de multitudes nationalités. Alors, l'événement est déjà international. Mais ce qui sera comme une valeur ajoutée en 2026 sera international par la participation. C'est-à-dire qu'on va mobiliser les gens qui vont venir pour investir au Burundi. Ceux parmi des gens qui ont participé à cet événement nous partagent l'importance et l'intérêt de participer à cet événement. Et être dans une conférence pareille, j'ai déjà compris que il faut un peu sortir de notre zone de confort. Il faut sortir de nos habitudes de travail de tous les jours et d'oser sortir de notre zone de confort pour voir ce qui se passe ailleurs. Nous rencontrons des personnes qui ont ce que nous voulons et eux aussi nous devenons des solutions. Comme par exemple maintenant, je viens de rencontrer mon fournisseur qui va commencer à me fournir un ingrédient dont je cherchais depuis l'année dernière. Ce qui nous a poussé de participer à cet événement, c'est de faire le networking et de pouvoir vendre nos services. Parce que vous savez, il y en a qui en ont besoin, il y en a aussi qui ont besoin de nos services. C'était une bonne occasion, en fait, de se rencontrer, de faire le networking et le partage d'informations. Et nous, en tant qu'institution, de pouvoir exactement les aider et pouvoir leur présenter des opportunités aussi d'investissement. Aussi, de pouvoir leur apporter du soutien. Vous savez que dans le code des investissements, pour des conditions sont dites dans le code, les investisseurs dans différents secteurs d'activité, surtout prioritaires, peuvent bénéficier des avantages. Donc, nous sommes ici en tant qu'institution pour pouvoir identifier, nous réseauter aussi avec les participants. Vous saurez que dans cet événement, il y avait la participation de 5 conférenciers internationaux qui viennent dans différents pays comme l'Amérique, le Canada, l'Angleterre, l'Éthiopie et le Kenya. Nous poursuivons le journal avec l'actualité internationale. Le Fonds international de développement agricole FIDA, organisme des Nations Unies, appelle à des investissements urgents pour aider les petits producteurs et productrices agricoles à lutter contre la dégradation des terres et la désertification et à apporter une contribution essentielle à la sécurité alimentaire
à la résilience au changement climatique et à la restauration des écosystèmes à l'occasion de la 16e conférence des parties COP16 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La dégradation des terres progresse à un rythme effrayant dans toutes les régions, ce qui est en fait l'un des problèmes les plus urgents au monde. Or, un sol sain et fertile, en abondance, est le fondement de l'agriculture et d'un avenir sûr et prospère. Jusqu'à 40% des terres sont actuellement dégradées, pénalisant la moitié de l'humanité. La dégradation des terres et la désertification touchent particulièrement les petits exploitants des pays en développement qui assurent un tiers de la production alimentaire mondiale et jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de leur communauté, de leur pays et de la planète tout entière. Je cite, « La planète perd une superficie de terres fertiles équivalente à la taille de l'Ouganda chaque année », a déclaré Alvaro Lareo, le président du FIDA. Il poursuit. Il nous faut investir de toute urgence pour renverser ces reculs et restaurer des millions d'hectares afin de protéger notre climat, notre biodiversité et nos approvisionnements alimentaires. Selon les estimations, les investissements dans les pratiques de la gestion durable et restaurative des terres peuvent avoir des retombées exceptionnelles. Chaque dollar investi dans la restauration génère jusqu'à $30 de bénéfices économiques. L'amélioration de la santé des sols peut aussi compenser entre 5 à 20% des émissions mondiales tout en stimulant la sécurité alimentaire. Et la République démocratique du Congo en alerte après l'apparition d'une mystérieuse maladie qui a déjà causé 131 décès en un peu plus d'un mois, selon le dernier bilan annoncé par le ministre de la Santé de la province de Kwango, Apollinaire Yumba. Le ministre congolais de la Santé publique, Roger Kamba, a exprimé jeudi 5 décembre son inquiétude face à l'évolution de cette situation sanitaire. Les autorités sont particulièrement préoccupées par la rapidité de l'apparition des symptômes tels que la fièvre, la douleur musculaire, le maux de tête et la toux. En outre, la malnutrition est une précédente épidémie de typhoïde dont la région complique la gestion de la crise. Je cite, « Nous sommes vraiment en alerte maximale. Nous avons besoin de confirmer par les diagnostics les soupçons sur le fait qu'il s'agit d'une infection respiratoire. Nous devons également noter que dans la zone de santé des Panzi, il y a une grande épidémie de typhoïde il y a 2 ans et que les taux de malnutrition dans cette zone de santé sont d'environ 40%. Ce sont des facteurs de vulnérabilité, rappelle Dr Dieudonné Mwamba, il est directeur général de l'Institut national de santé publique au Congo. Cette nouvelle crise intervient alors que la République démocratique du Congo lutte déjà contre l'épidémie de monkeypox qui a fait plus de 1000 victimes depuis le début de l'année. C'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.